palmes de vos pieds qui s'ancrent de plus en plus dans le sol. Vous ressentez comme une expansion dans vos hanches, le nombril s'absorbe, les fessiers se serrent, les doigts descendent, le sommet du crâne grandit, actif dans la posture de la montagne. Prenez conscience de vos appuis, mettez le poids du corps légèrement sur l'avant, légèrement sur l'arrière de la plante de pied. Trouvez votre centre, le point de bascule, micro sur les talons, micro sur les orteils, mais juste au centre, bien équilibré, pied gauche, pied droit. Puis prenez conscience de votre souffle, à l'inspiration par le nez, gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, absorbez le nombril. Vous allongez votre souffle, inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez. Expirez, absorbez le nombril sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez le souffle. Inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez. Expirez, absorbez le nombril sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez le souffle. Respiration complète, inspirez bas-ventre, poitrine, épaules. Expiration abdominale, rentrez le bas-ventre, thoracique, relâchez les côtes, claviculaire, videz les épaules. Encore une fois, inspirez, bas-ventre, bas les genoux, milieu des pieds, haut des pieds. Expiration abdominale, thoracique, claviculaire, videz. Les mains se rejoignent en prière à la poitrine. Vous grandissez vers le ciel. Vous absorbez toujours le bas-ventre, vous montez un peu plus haut les doigts de la main gauche, vous montez un peu plus haut les doigts de la main droite, continuez à grandir vers le ciel, les paumes de main jointes au-dessus de la tête. Et en continuant d'absorber le bas-ventre, de garder la rétroversion du bassin, vous emmenez votre sommet du crâne vers le ciel et très légèrement vers l'arrière, de manière à regarder ces deux pointes d'index qui grandissent vers le ciel. C'est le plexus et le cœur monter aussi vers le ciel. Et ressentez la légère concavité qui se crée depuis les talons jusqu'aux épaules, en passant par le bas et le milieu du dos. Le temps d'une bonne inspiration, gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, absorbez le nombril. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration, ressentez la concavité qui s'exagère légèrement. Puis remontez en inspirant, replacez la tête entre vos bras, décambrez le bas du dos de nouveau. Et à l'expiration, un élément pied à la poitrine. Et relâchez les dents. Le bras gauche monte, inspirez, grandissez. Les doigts de la main gauche continuent à grandir vers le ciel, légèrement vers la droite, vous allez en diagonale, vous continuez à vous auto-grandir. Vous ancrez bien la plante du pied gauche dans le sol, vous ressentez déjà légèrement dans la taille, la hanche, la côte, vous absorbez l'oblique droit à l'intérieur, entrez le nombril, relâchez le bras droit. La main droite glisse le long de la cuisse vers le genou. Biceps gauche à l'oreille gauche, et tournez la tête à gauche de mot pour mot. Et ressentez l'étirement profond dans tout le flanc gauche, depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts, dans une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, et par les doigts de la main, vous grandissez. Expire, et relâche. Le bras droit grandit à son tour vers le ciel. Continuez à grandir vers le ciel, allez vers le ciel et légèrement vers la gauche, en diagonale. Vous absorbez le ventre, vous absorbez l'oblique gauche, vous ancrez la plante du pied droit de plus en plus dans le sol. Et laissez glisser la main gauche le long de la cuisse vers le genou, biceps à l'oreille. Tournez la tête à droite, le menton haut, ressentez l'étirement dans la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, départ les doigts de la main droite, grandissez. Expire, et relâche. Vous crochetez vos pouces, soit pouce droit devant pouce gauche ou pouce gauche devant pouce droit, vous pouvez changer de temps en temps. Biceps à l'arrière de vos oreilles, vous ouvrez vos aisselles au maximum, vous laissez grandir le bout des doigts vers le ciel, vous gardez la rétroversion du bassin, nombril serré, cuisse serrée, genoux fort serrés, et vous
descendez vos fessiers, vous les emmenez légèrement vers l'arrière dans la chaise. Emmenez le regard vers le ciel sans bouger la tête, toujours les biceps à l'arrière de vos oreilles. Pour 8, 7, rentrez le nombril. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis grandissez, inspirez, montez. Expirez, détendez, relâchez. Le bras droit monte vers le ciel, inspirez, grandissez. Placez la main droite entre vos deux omoplates sur la colonne vertébrale. Vous réglez avec la main gauche, triceps vers l'avant, coude vers l'arrière. Tirez votre coude vers l'arrière. Ne l'emmenez pas vers la gauche, mais vers l'arrière. Redressez la tête, décambrez le bas du dos, absorbez le nombril. Venez chercher ensuite cette main droite avec la main gauche. Le dos de la main gauche glisse par loin vers la droite avant de remonter au centre. Pour projeter peut-être le bout de l'index, le bout du majeur, plusieurs doigts, plusieurs phalanges, progressivement. Ça viendra avec la pratique. Gardez les épaules sur la même ligne, tirez vos deux coudes vers l'arrière, inspirez, gonflez les côtes. Emmenez de l'air dans votre thorax, dans vos épaules, dans vos omoplates, dans vos bras, dans vos trapèzes, clavicule, acromion qui s'étire. Et après l'expiration, apportez du relâchement, de la détente, là où cela tire. Et relâchez doucement le doigt aux épaules, enroulez de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas, d'avant en arrière, posez bien les pouces vers les extérieurs en écartant un peu les bras. Pour ressentir la rotation externe des épaules, le massage du haut du dos, des omoplates et des bras. Toujours coordonné avec l'inspire à la montée et à l'ouverture et l'expire à la descente et à la fermeture. Côté gauche, bras gauche qui monte, inspire, grandit. Placez la main gauche entre les deux omoplates, réglez avec la main droite, tête vers l'avant, tirez le coude vers l'arrière, redressez la tête, décambrez votre bas du dos et venez chercher le dos de la main droite glisse, va loin vers la gauche, repasse au centre, projetez le bout de l'index avec le bout du majeur, puis un deuxième doigt, troisième, un quatrième, servez-vous des phalanges pour en gagner quelques-unes en plus. Les épaules sur la même ligne, tirez les coudes vers l'arrière, redressez bien la posture, la colonne vertébrale, inspirez, gonflez les côtes. Emmenez de l'air dans les épaules, dans les omoplates, dans les bras. Et à l'expiration, apportez de la détente. Détendez le trapèze, clavicule, acromion, triceps, omoplate. Et relâchez doucement, récupérez vos bras, vos épaules. Et enroulez de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas, d'avant en arrière. Inspirez à la montée, à l'ouverture, tournez bien les pouces vers l'extérieur, expirez à la descente. Avec les salutations au soleil, vous continuez de coordonner le souffle avec les 12 mouvements. Inspirez en levant les bras au ciel. Aume 1, expirez, main jointe à la poitrine, coude écarté. Aume 2, inspirez, grandissez vers le ciel, prenez le temps d'absorber votre bas-ventre, de monter bien haut les doigts et vers le ciel et peut-être légèrement vers l'arrière pour ouvrir vos aisselles au maximum. Aume 3, l'expiration, penchez loin vers l'avant, vous absorbez le ventre très loin vers l'avant, puis vers le sol. Positionnez la main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit, pied et main sur la même ligne. Vous absorbez le bas-ventre, vous relâchez le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Si besoin, vous pouvez fléchir vos jambes légèrement, sinon vous les gardez tendues, si les mains peuvent bien écraser le sol. Plus vous absorbez le ventre, plus vous laissez le sommet du crâne descendre vers les pointes de pied. Puis enroulez vos cervicales, le menton se rapproche de la poitrine et le front se connecte sur vos genoux pliés, voire sur vos tibias un petit peu plus bas. Aume 4, reculez la jambe droite uniquement, loin vers l'arrière, posez le genou droit, le dessus du pied droit, vous gardez votre tibia gauche perpendiculaire au sol, sur la ligne des deux mains. Léger micro-mouvement, s'habituer à la posture qui vous appuie sur la main droite, sur la main gauche, n'hésitez pas à prendre un réel appui avec la main gauche, avec le bras droit. Laissez basculer peut-être les hanches légèrement à droite, légèrement à gauche, faites un petit peu d'espace. Là où cela tire, dans les muscles autour du bassin, des jambes, des cuisses. Les petits cercles avec la main gauche pour le genou gauche, jambes intenses, vous remettez de la mobilité dans votre hanche. Autant vers l'intérieur que vers l'extérieur, dans l'ouverture et la fermeture de la hanche. Et dans l'autre sens également. À chaque petit set, c'est d'emmener votre bassin un peu plus bas vers le sol et vers l'avant pour étirer votre psoas.
Fixez la posture, passez sur le bout de vos doigts, commencez à redresser le sommet du crâne, puis le menton vers le ciel en engageant le bassin vers le sol et vers l'avant. Inspirez. Paume 5 planches, les mains bien au sol, vous tendez d'abord la jambe droite pour ramener le pied gauche à côté du pied droit, les épaules restent au-dessus des mains, fessiers serrés, nombril serré, une belle planche tonique, bien droit dans la planche. Biceps tournés vers l'avant, les doigts bien écartés les uns des autres, faites des grandes mains, vous pouvez déjà appuyer sur le bout de vos doigts, nombril serré, fessiers actifs, la nuque dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Alignez bien votre colonne vertébrale dans votre planche tonique. Aume 6, à l'expiration, posez genoux, poitrine, front au sol, on peut poser d'abord les genoux, ou tout ensemble, genoux, poitrine et front au sol. Gardez vos hanches hautes, décollées du sol, vous exagérez l'antéversion de bassin. Exagérez la courbure lombaire, les fessiers remontent vers le ciel, les hanches ne touchent pas le sol. La poitrine est posée entre vos deux mains, les coudes sont serrés, les épaules loin vers l'arrière, omoplate serrée. Rentrez bien le menton pour exagérer également la courbure cervicale, de manière à voir le haut du front au sol. Votre nez ne touche pas le sol. Exagérez les courbures de la colonne vertébrale, sa forme de S. Aume 7, glissez vers l'avant, le bassin se pose, les dessus de pied se posent aussi, le menton va loin vers l'avant, puis vers le ciel, vous décollez menton, poitrine, sans les mains, demi-cobra, activez bien les fessiers et les lombaires, puis poussez avec les mains vers l'avant du tapis, serrez les fessiers plus fort, cobra. Aume 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, vous avez mis les pieds flex. Vos pieds sont écartés d'une bonne dizaine de centimètres, vous poussez bien dans la main droite, dans la main gauche, vous emmenez le talon droit vers le sol, le talon gauche, vous absorbez votre bas-ventre, vous êtes bien droit depuis les mains jusqu'au bassin et bien droit depuis le bassin jusqu'au talon dans le sol, comme si vous vouliez décoller vos orteils du sol. Soyez très actifs à l'arrière des cuisses, des genoux et des mollets pour emmener les talons dans le sol, le nombril s'absorbe, les côtes basses également. Vos biceps tournés vers l'avant pour faire plus de place au niveau des omoplates, pour ouvrir vos aisselles au maximum. Continuez à pousser sur les phalanges de vos doigts pour allonger la colonne vertébrale. La tête va vers les genoux, le regard vers le nombril. Rentrez votre regard vers le nombril. Aume 9, ramenez pied droit sur la ligne des mains, soit directement, pied la cible, soit par l'extérieur, en posant d'abord le genou gauche et le dessus du pied gauche. Vous pouvez aussi lever inversé, posez votre genou gauche, levez le bras droit et ramenez par l'extérieur le pied, de manière à se retrouver comme tout à l'heure, le tibia avant perpendiculaire au sol, micro-mouvement, prise d'appui sur la main gauche, main droite, le bassin qui bascule un petit peu à gauche, un petit peu à droite, détendez-vous. Petit cercle avec la main droite pour le genou droit dans un sens, dans l'autre sens. Fixez votre posture, passez sur le bout de vos doigts et grandissez le sommet du crâne et menton vers le ciel. Laissez descendre le bassin vers le sol, ressentez l'étirement profond dans le psoas gauche, inspirez. Aume 10, en gardant les mains au sol pour la transition sur la ligne du pied droit, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit, jambes fléchies si besoin, tendues si possible, poids du corps sur l'avant de la plante de pied comme tout à l'heure, et absorbez le bas-ventre, enroulez vos cervicales, relâchez bien les épaules, la nuque, la tête. Connectez votre front sur vos genoux, sur vos tibias. Aume 11, redresse, inspire le dos droit, les doigts partent loin vers l'avant. Si les jambes sont fléchies, elles peuvent le rester jusqu'au bout du mouvement avant de le tendre. En inspirant, grandissez. Aume 12, expire, détendre. Côté gauche, un peu plus fluide, inspirez. Aume 1, expire, main jointe à la poitrine. Aume 2, inspirez, grandissez vers le ciel. Aume 3, expirez, penchez loin vers l'avant, vers le sol, absorbez le ventre, main de part et d'autre des pieds, front, genou. Aume 4, reculez jambes gauche, cette fois-ci d'abord, posez genou gauche, dessus du pied gauche, passez sur le bout des doigts, placez-vous bien le pied droit à l'avant du tapis. Aume 5, planche, coupez le tout, belle planche tonique, absorbez le nombril, fessiers serrés. Aume 6, expire, genou, poitrine, front au sol, soit les genoux d'abord, soit tout ensemble, vous pouvez contrôler la descente avec votre triceps pour poser la poitrine entre les mains, les fessiers hauts, hanches décollées du sol, menton rentré. Aume 7, glissez vers l'avant, inspirez demi-cobra, vous décollez d'abord menton, poitrine, sans les mains, et vous activez plus fort les fessiers en poussant vers l'avant du tapis, comme si les mains voulaient glisser vers l'avant, mais elles ne glissent pas. Cobra. Aume 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, absorbez le bas-ventre, poussez dans la main droite, la main gauche, continuez d'allonger votre colonne vertébrale,
tête vers les genoux, regard vers le nombril. Ouvrez les vos aisselles au maximum. Au 9, ramenez pied gauche sur la ligne des mains. Directement par l'extérieur en posant d'abord le genou droit dessus le pied droit. Inspire sur le bout des doigts. Au 10, ramène le pied droit à côté du pied gauche en gardant les mains au sol. Expire en bas, menton poitrine, front genou. Au 11, redresse, inspire vers l'avant vers le ciel. Absorbez le nombril. Emmenez les doigts vers l'avant vers le ciel. Grandissez. Au milieu, expire. Détends, relâche un peu plus fluide. Inspirez. Au main, expire. Main jointe à la poitrine. Au 2, inspirez. Grandissez vers le ciel. Au 3, expirez. Penchez loin vers l'avant vers le sol. Front, genou. Au 4, reculez les jambes droites. Le genou droit dessus le pied droit au sol. Inspire. Au 5, flanc. Coupez le souffle. Om 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré, bassin surélevé. Om 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Om 8, expire, inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Om 9, ramenez pied droit, genou gauche au sol, inspire. Om 10, ramène pied gauche à côté du pied droit, et expire en bas. Om 11, inspire, redresse, vers l'avant, vers le ciel. Om 8, expire, détend. Inspirez. Au main, expire, main. Au 2, inspire, grand. Au 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Au 4, recule jambe gauche, inspire, passez sur le bout des doigts. Au 5, flanc, coupez le souffle. Au 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré. Au 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Au 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Au 9, ramenez pied gauche, posez genou droit dessus du pied droit, inspire, engagez le bassin vers l'avant. Au 10, ramène pied droit à côté du pied gauche, et expire en bas, absorbez le ventre. Au 11, redresse, inspire, fléchissez un peu plus les jambes si besoin, pour remonter le droit. Au plus, expire, détend la lâche, encore plus fluide, inspirez, concentrez sur le souffle. Au 1, expire. Au 2, inspire. Au 3, expire. Au 4, recule jambe droite, inspire. Au 5, flanc, coupez le souffle. Au 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré. Au 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Au 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Au 9, ramène pied droit, inspire. Au 10, ramène pied gauche, expire en bas. Au 11, inspire, redresse. Au 12, expire, détend. Inspirez. Au main, expire. Au 2, inspire. Au 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Au 4, recule jambe gauche, inspire, bout des doigts. Au 5, flanc, coupez le souffle. Au 6, expire, genou, poitrine, front. Au 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Au 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Au 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire. Au 10, ramène pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Au 11, inspire, redresse. Au 12, expire, détend. Regardez ici, un peu plus fluide, inspirez. Au main, expire. Au 2, inspire. Au 3, expire, vers l'avant. Au 4, recule jambe droite, inspire. Au 5, planche, regard ici. Au 6, expire, genou, poitrine, front. Au 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Au 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel. Au 9, ramène pied droit, inspire. Au 10, ramène pied gauche, expire en bas. Au 11, inspire, redresse. Au 12, expire, détend. Inspirez. Au main, expire. Au 2, inspire. Au 3, expire. Au 4, recule jambe gauche, inspire. Au 5, l'entretien. Au 6, expire, genou, poitrine, front. Au 7, inspire, demi-cobra et cobra. Au 8, expire, vers inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Au 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire. Au 10, ramène pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Au 11, redresse, inspire. Au 12, expire, détend. Ça m'active. Écartez de 5 cm à peine. Fermez les yeux pour l'instant. Et ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps, depuis les plantes de pied jusqu'au bassin, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts.
épaules. Expiration abdominale, thoracique, claviculaire, videz tout. Encore une fois, en bas des coudes, milieu des coudes, haut des coudes. Expiration abdominale, relâchez les côtes, relâchez les épaules, videz tout l'air. Respirez à votre rythme. Ressentez l'air qui passe par le bord de vos narines à l'inspiration. Et ressentez l'air qui s'échappe du bord de vos narines à l'expiration. Expirez toutes les tensions du corps, toutes vos toxines. Détendez. Calmez le souffle. Laissez les pieds s'écarter, largeur du tapis, les orteils vers l'extérieur. Malasana, vous pouvez ouvrir un peu plus de côté. Vous laissez vos genoux descendre dans l'axe des pointes de pied, la rétroversion, vous allez la vous descendez vos pieds le plus bas possible et placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Prenez un peu appui sur le pied droit, sur le pied gauche, un peu plus le genou droit, le genou gauche, faites de la place dans vos adducteurs, dans votre bassin. Trouvez de l'espace dans vos hanches, dans vos cuisses, bas du dos, ici. Puis exagérez l'ouverture, essayez de faire décoller maintenant l'intérieur de vos genoux de vos coudes avec un mouvement d'abduction. Vous ouvrez vos genoux un petit peu plus, vous absorbez le vent. Vous redressez votre dos. Et plus le dos est redressé, vous montez les bras vers le ciel. Le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis les bras partent vers l'avant et vous ouvrez, vous passez par l'intérieur de vos genoux. Ressentez l'ouverture un peu plus profonde. Vous gardez l'ouverture à droite avec le bras droit qui ouvre votre genou droit et vous montez votre bras gauche vers le ciel. Et vous regardez la pointe du majeur qui grandit vers le ciel. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Vous replacez le bras gauche en ouverture du genou gauche. Et la même chose à droite, vous montez le bras droit vers le ciel, vous regardez le majeur qui grandit. Continuez à bien ouvrir votre genou gauche avec le bras gauche, le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration. Puis les deux mains ouvrent, vous ouvrez de plus en plus, vous préparez l'index et le majeur, vous glissez l'index et le majeur entre le gros orteil, l'orteil à côté, vous refermez avec le pouce, vous projetez les gros orteils à gauche et à droite. Puis vous redressez votre sommet du crâne, les bras se tendent, les fessiers descendent, vous ressentez ce qui se passe, attaché à vos gros orteils. Si les gros orteils se soulèvent, vous appuyez sur vos gros orteils, vous absorbez le ventre et vous laissez votre sommet du crâne grandir vers le ciel. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Tout en gardant les gros orteils, les jambes se tendent, vous absorbez le vent, vous tendez vos jambes et vous laissez votre buste se relâcher vers le sol de plus en plus. L'arrière des jambes, les fessiers se détendent, bas du dos, milieu du dos, les épaules, la nuque, la tête. Détendez de plus en plus le dos. Relâchez vos épaules. Puis commencez à tirer sur vos gros orteils comme si vos coudes voulaient monter vers le ciel et le sommet du crâne voulait descendre sur la ligne entre vos deux pieds de plus en plus. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la posture. Tirez un peu plus côté gauche, un peu plus côté droit avant de rester au centre, de détendre l'arrière de vos jambes. Regardez derrière vous entre vos jambes. Puis en tirant sur les gros orteils, commencez à enrouler les cervicales, montons vers la poitrine. Venez regarder vos fessiers par-dessous, laissez les oreilles se rapprocher du milieu de vos genoux. Essayez de regarder le ciel au-delà des fessiers par-dessous. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire.
Puis relâchez vos gros orteils et entrecroisez vos doigts dans votre dos. Faites un point peut-être avec les mains, gardez juste le doigt entrecroisé, tendez bien les bras, resserrez vos omoplates et laissez le poing partir loin vers l'arrière, puis vers le sol. Relâchez le haut du dos, les épaules, les omoplates. Continuez à regarder le ciel par-dessous vos fessiers et laissez les bras descendre, s'allonger vers l'arrière. Resserrez vos omoplates. Tirez vos épaules vers l'arrière, encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Puis en décrochant vos doigts, vous laissez maintenant vos bras passer entre vos pieds, entre vos jambes, de manière à ce que les doigts aillent le plus loin possible vers l'arrière de votre tapis. Posez les paumes de main au sol, laissez passer les mains, les poignets, les avant-bras peut-être entre vos jambes. Emmenez les coudes, emmenez les aisselles entre vos genoux le plus loin possible et suivez avec la tête comme si vous vouliez passer tout votre buste entre vos jambes pour regarder encore un petit peu plus loin, au-delà des fessiers, au-dessus des fessiers. Venez regarder le ciel en rentrant la tête également entre les jambes le plus loin possible, le temps d'une bonne inspiration. Gagnez quelques millimètres à droite, quelques millimètres à gauche. Et une bonne expiration. Puis venez recrocheter vos gros orteils à gauche, à droite. Et laissez le sommet du crâne descendre maintenant vers le sol, toujours à la verticale, sans forcément enrouler, mais en descendant le plus bas possible. Tirez sur les gros orteils, gagnez quelques millimètres. Votre sommet du crâne va bientôt toucher le sol, le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration. Puis fléchissez de nouveau les jambes, vous retrouvez Malasana, les genoux s'écartent, vous allez faire aussi le sommet du crâne grandit vers le ciel. Voyez l'espace que vous avez créé dans vos jambes, dans vos cuisses, dans vos hanches, le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration, laissez descendre les épaules en montant votre sommet du crâne. Puis relâchez les gros orteils, replacez les mains entières à la poitrine. Commencez à serrer l'intérieur de vos genoux sur vos coudes. Vous ressentez que les paumes de main se serrent à la force des cuisses. Les genoux se serrent. Vous ressentez de plus en plus fort la connexion entre l'intérieur de vos genoux et vos coudes, vos bas de triceps. Même chose, les coudes veulent écarter les genoux qui serrent. Vous ressentez vos trapèzes qui s'activent. Le bas des triceps colle l'intérieur de vos genoux. Vous ouvrez grand vos mains, vos doigts. Vous laissez aller vers le sol devant vous. Quand vous avez touché le sol, vous gardez votre menton haut, vous levez les fessiers et vous continuez à serrer vos genoux, vous absorbez le nombril, corbeau, vous emmenez votre menton loin vers l'avant, Kakasana, vous décollez peut-être juste un pied. En ramenant le talon gauche au fessier gauche, vous êtes peut-être à l'aise juste avec un pied décollé du sol. Quand vous serez à l'aise, vous reposez le pied gauche et vous faites la même chose avec uniquement le pied droit, vous ramenez le talon droit au fessier droit. Le but est de bien sentir l'appui que vous avez entre votre genou, l'intérieur du genou et le coude. Quand vous serez à l'aise, vous ramenez les deux pointes de pied, vous redressez bien votre menton, vous laissez les épaules aller un peu vers l'avant, vous appuyez sur le bout des doigts. Vous absorbez le nombril, vous activez les ischio-jambiers pour ramener les talons vers les fessiers. Vous trouvez votre stabilité en tendant bien les pointes de pied et en venant toucher les gros orteils entre eux. Ramenez les talons vers les fessiers au maximum. Absorbez le nombril. Et trouvez votre espace, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis vous reposerez vos pieds en Malasana, là où ils étaient. Vous redescendez vos fessiers, vous relâchez vos mains au poignet, vous replacez la main en pied à la poitrine. Vous redressez votre dos, vous absorbez votre ventre, vous remontez les mains vers le ciel. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis l'énergie vient dans les jambes, on montera les cuisses parallèles au sol, doucement sur 5, 4, doucement, 3, 2, 1. Et depuis les cuisses parallèles au sol, poussez encore pour 5, rétroversion 4,
3, 2, 1. Grandissez, inspirez, montez. Et à l'expiration, attendez le relâchement. Récupérez votre écart à largeur de bassin. Et détendez quelques instants. Fermez les yeux, ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. Depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. Depuis les plantes de pied jusqu'au bassin. Dans vos hanches, dans vos adducteurs, dans votre dos. Calmez votre cœur en calmant votre souffle. Laissez le bas-ventre, le thorax se gonfler à l'inspiration. Et se dégonfler à l'expiration. Bonne inspire. Et une bonne expire. Placez vos mains en prière dans votre dos. Donc soit vous rejoignez le bout des majeurs, le bout des annulaires, des auriculaires, vous laissez glisser avec les doigts qui montent vers le milieu de vos omoplates. Une fois que vous avez le dos des mains contre les omoplates, vous resserrez, tirez vos épaules et vos omoplates vers l'arrière. Si le bas du dos est cambré, rétroversion du bassin, tirez bien vos omoplates vers l'arrière. Si les mains en prière dans le dos ne sont pas disponibles, vous attrapez juste vos poignets, tirez les coudes vers l'arrière, ou attrapez les coudes, ou des doigts de la main droite, coude gauche, ou des doigts de la main gauche, coude droit. Vous placez à l'avant de votre tapis les pieds joints, les mains comme vous le souhaitez. En prière, poignets, coudes. Et pour la posture de la pyramide avec les mains dans le dos, vous reculez votre jambe droite 1 mètre vers l'arrière, vous laissez glisser sur votre ligne le pied droit, la ligne du pied droit, de manière à avoir les deux pieds sur deux lignes distinctes, les pointes de pied idéalement tournées vers l'avant, écartées d'1 mètre, les hanches elles vont basculer sur le côté, vous les remettez de face. Les jambes bien actives, une bonne inspiration. Et à l'expiration, vous absorbez le ventre, vous penchez loin vers l'avant, vous placez votre buste parallèle au sol dans un premier temps. Vous ressentez déjà l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche. Pour ceux qui le souhaitent, vous continuez avec votre menton en direction de la pointe de pied. Vous allongez votre buste sur la jambe gauche. Placez peut-être votre front sur le bas du tibia gauche. Pour 5 respirations. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3, inspirez, expire. 4, inspire, expire. Puis 5, inspire, expire. Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant. Activez vos jambes, redressez le dos, déjà parallèle au sol puis vers le ciel. Et ramenez le pied droit, côté du pied gauche, expire. Même chose pour le côté gauche, pied gauche qui recule sur sa ligne, 1 mètre vers l'arrière. Les deux pieds dans le même axe, le bassin de face, le quadriceps actif. Une bonne inspiration. Et à l'expiration, activez les lombaires, rentrez le nombril, continuez avec votre menton loin vers l'avant, la jambe devant bien tendue. Et pour ceux qui le souhaitent, continuez avec le menton en direction du gros orteil, continuez d'allonger votre buste sur votre jambe droite. Inspire, expire. 2, inspire, expire. 3, inspire, expire. 4, inspire, expire. Puis 5, inspire,
Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant. Activez vos jambes, redressez la posture. Et ramenez pied gauche. Puis doucement, récupérez vos mains, vos poignets, vos bras, vos épaules. Puis tendez les bras vers l'avant, faites plus fluide de l'infini dans un sens, remettez de la mobilité dans vos avant-bras, dans vos poignets et dans l'autre sens. Les petits cercles de poignets dans un sens et dans l'autre sens. Les petits moulinets de poignets, les doigts pour croiser pour les mains joints. Dans un sens, dans l'autre sens. Vous essorez vos doigts, vous relâchez. Vous pouvez exagérer un petit peu si besoin. Et de haut en bas. Et de gauche à droite, des petits flaps. Et quelques ouvertures de fermeture. Vous mettez les mains jusqu'au bout de vos doigts. Même chose avec les paumes de main vers le ciel. Puis vers le sol. Et vous écartez les doigts, vous contractez les mains jusque tous les bras. Inspirez, contractez. Expirez, relâchez. Fermez les yeux un instant. Et ressentez l'énergie qui circule dans vos bras, dans vos avant-bras, dans vos poignets, dans vos paumes de main, dans chaque phalange de chaque doigt. Forme de chaleur, de fraîcheur, de picotement peut-être dans les paumes de main, dans les doigts. Ressentez l'énergie qui circule. Autant une bonne inspiration et d'une bonne expiration. En gardant les pieds joints, vous contrôlez votre descente. Les mains devant, les genoux serrés. Vous absorbez le nombril, vous emmenez les fessiers proches de vos talons. Et surtout, en emmenant les doigts loin vers l'avant, vous emmenez les aisselles au-dessus de vos genoux. Essayez de connecter les aisselles au-dessus des genoux. Vous écartez vos genoux. Vous avez toujours les aisselles dans vos genoux. Pour ceux qui veulent faire la variation de Kakasana avec les aisselles aux genoux, vous ramenez les mains pour faire un triangle équilatéral avec vos deux pointes de pied. Les coudes sont écartés un petit peu sur les côtés. Tout le monde voit. Hop, on ramène les mains. Une fois que vous avez les mains au sol, vous montez sur le bol des pieds. Vous resserrez de manière à placer vos biceps vers l'avant pour que les épaules puissent aller vers l'avant, les genoux toujours connectés dans les aisselles en absorbant le nombril. Plus vous laissez du poids du corps aller vers l'avant, plus vous allez pouvoir ramener un talon vers le fessier et ramener l'autre avec les genoux collés dans le haut de vos triceps, dans les aisselles. Redressez votre menton, appuyez sur le bout des doigts et venez connecter et grouper votre corps. Touchez vos pointes de pied, absorbez le nombril. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis vous reposerez vos pieds exactement là où ils étaient. Et en emmenant les doigts loin vers l'avant, vous allez pouvoir imposer les fessiers avec douceur, écarter vos genoux, emmener les doigts et poser les fessiers doucement au sol. Venez crocheter vos gros orteils, vous redressez votre dos, vous resserrez légèrement vos omoplates et en inclinant votre buste légèrement vers l'arrière, les pieds décollent. Une fois que vos pieds ont décollé, vous pouvez garder les jambes fléchies avec les gros orteils qui poussent dans les doigts. Quand vous êtes à l'aise, vous tendez vos jambes et vous trouvez votre espace. Resserrez vos omoplates. Ressentez ce qui se passe dans vos orteils gauche, dans vos orteils droits, dans le côté gauche, dans le côté droit. Pour ceux qui le souhaitent, vous emmenez les dos des mains un peu plus vers les extérieurs pour écarter un petit peu plus vos jambes.
variation, par exemple côté droit, jambe droite, pied flex à droite, vous enlevez la main droite, 5, 4, 3, 2, 1, et recrochetez. Même chose à gauche, pied flex à gauche, enlevez main gauche pour 5, 4, 3, 2, 1, et recrochetez. Les deux jambes actives, les deux pieds flex, enlevez les deux mains 5, 4, 3, 2, 1, et recrochetez. Soit on reste avec les jambes écartes, pour ceux qui le souhaitent, la variation les jambes tendues, vous resserrez vos jambes devant vous, vous absorbez votre nombril. Une fois que vous avez resserré les jambes, vous resserrez vos omoplates et vous emmenez la tête légèrement vers l'arrière pour regarder le ciel. Laissez la tête faire contrepoids dans votre posture. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, vous tendez les pointes de pied, vous absorbez le nombril et vous tirez avec vos coudes pour rapprocher le front de vos tibias, rapprocher les tibias du front. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. On se maintiendra en Avasana, la posture du bateau. Les bras parallèles au sol. Maintenez le dos à peu près à 45 degrés pour 10, 9, 8, 7, 6, respirez bien, 5, 4, 3, 2, 1. Les tibias parallèles au sol, ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et entrecroisez vos jambes, placez un tailleur bien large. Tailleur bien large, les pieds sont quasiment sur les côtés du tapis, les genoux retombent sur les pieds, vous avez les fessiers qui ont reculé et qui ont laissé un espace triangulaire entre les fessiers et le premier mollet. Légère antéversion de bassin, comme si vous vouliez projeter et décoller un petit peu le fessier gauche, fessier droit dans votre triangle, avec les deux tibias qui forment un seul et même côté du triangle. Vous emmenez les doigts loin vers l'avant, une bonne inspiration. Et à l'expiration, vous allongez les doigts de la main gauche, vous allongez les doigts de la main droite, vous gardez votre menton haut, le but est de continuer d'allonger son menton en translation. Vous n'hésitez pas à gonfler votre bas-ventre dans l'espace de votre tailleur à l'inspire. Et à l'expiration, de continuer à avancer les doigts de la main gauche et les doigts de la main droite jusqu'à poser peut-être votre menton ou votre front loin vers l'avant, vers le sol. Emmenez la poitrine sur les tibias, sur les mollets, apportez du relâchement dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Gonflez-vous d'air, emmenez de l'air dans le bassin, dans les fessiers, dans les hanches, partout où cela tire. Et à l'expiration, continuez d'allonger votre colonne vertébrale, d'apporter du relâchement, de la détente, de l'acceptation dans votre posture d'étirement, dans votre allongement. Encore une bonne inspire. Mettez de l'espace dans votre corps. Et à l'expiration, continuez, gagnez quelques millimètres avec les doigts de la main gauche, quelques millimètres avec les doigts de la main droite. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Encore une bonne inspire. Et une bonne expire. Pour ceux qui le souhaitent dans la posture, comme tout à l'heure, vous entrecroisez vos doigts dans votre dos, vous gardez votre buste point vers l'avant et vous faites peut-être un point avec les mains, mais resserrez vos omoplates et laissez monter le poing ou les doigts entrecroisés vers le ciel, haut vers le ciel, au-dessus de la tête. Mettez de l'espace dans vos omoplates, dans le haut du dos. Dans vos épaules, le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Et
avec les bras qui vous étirent vers l'arrière, vous laissez remonter votre buste. Tirez vers l'arrière. Restez quelques instants, comme si vous vouliez continuer à faire monter votre poing avec les mains vers l'arrière. Et relâchez. Restez quelques instants en tailleur, ressentez ce qui s'est passé dans votre dos, dans vos épaules, le sommet du crâne qui grandit, les paumes de main sur les poignets, ou les poignets sur les genoux, sur les cuisses. Observez votre posture assise, quelques instants. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Vous resserrez doucement vos genoux. Une fois que vos genoux sont resserrés, vous prenez votre position du bateau et vous tendez les jambes avec les jambes croisées pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Changez le croisement des jambes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et recroisez vos jambes. Vous avez de nouveau un tailleur bien là. Cette fois-ci, vous avez changé le croisement de vos jambes. Quand vous êtes vraiment très à l'aise, vous aviez déjà votre menton au sol. N'hésitez pas à placer un tibia l'un sur l'autre, le pied au-dessus du genou pour faire un vrai triangle. Pour étirer plus profondément les fessiers, la hanche, la cuisse. Une bonne inspiration. Et à l'expiration, les doigts de la main droite, les doigts de la main gauche. Continuez d'allonger, d'étirer. Doigt de la main gauche, doigt de la main droite. La poitrine descend vers les tibias, vers les mollets. Inspirez à mi-parcours, gonflez votre bas-ventre dans l'espace de votre tailleur, entre les cuisses. Et à l'expiration, continuez d'allonger la colonne vertébrale, d'emmener votre menton, votre front, loin vers l'avant, vers le sol. Allongez votre dos. Ressentez l'étirement profond dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Emmenez de l'air là où cela tire. Acceptez l'inconfort avec votre souffle. Apportez du relâchement. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre étirement, dans vos fessiers, dans vos hanches, dans vos cuisses, dans votre bas du tout. Gagnez quelques millimètres avec les doigts de la main droite, gagnez quelques millimètres avec les doigts de la main gauche. Allongez votre posture. Encore une bonne inspiration. Et une profonde expiration. Puis repoussez doucement main gauche, repoussez main droite. Et redressez tranquillement votre dos, retrouvez votre posture assise, progressivement. Placez les poignets, les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et détendez-vous un instant. Puis laissez glisser de manière à avoir les deux plantes de pied ensemble, d'attraper les chevilles, de rapprocher les talons de vos fessiers au maximum, de laisser glisser votre coude gauche sur toute la cuisse gauche, coude droit, vous massez l'adducteur droit, vous faites descendre vos genoux pour redresser votre dos et vous ramenez bien les talons vers les fessiers. Vous pouvez faire la même chose en attrapant les pointes de pied, en mettant un léger mouvement d'abduction pour emmener les genoux et les cuisses au sol, avec une légère contraction des fessiers. Absorbez votre ventre, exagérez si vous souhaitez l'amplitude.
tirer les talons vers vous d'abord, à emmener les genoux vers le sol, à redresser votre sommet du crâne. Laissez le sommet du crâne grandir, les omoplates serrent vers l'arrière, le croisement des poignets se rapproche du nombril et le nombril se rapproche du croisement des poignets à l'instant. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Suffit de faire décoller peut-être vos pieds. Vous relâchez, mouvement d'inversion des chevilles, les pouces se placent à l'intérieur des plantes de pied, les doigts sur les tranchants externes, vous ouvrez vos plantes de pied comme un livre qui ne veut pas s'ouvrir, vous faites pivoter vos plantes de pied vers vous au maximum. Poussez bien avec le bout des doigts sur le tranchant externe, à la base du petit orteil, avec vos pouces à l'intérieur du premier tiers des plantes de pied depuis les orteils, vous ouvrez vos orteils au maximum. Une fois que vous voyez vos plantes de pied, vous tirez les coudes vers vous, vers les côtes, et vous ramenez les orteils, les plantes de pied vers le bas-ventre, vers le nombril, et vous rapprochez aussi votre nombril. Vous ressentez l'étirement dans les métatarses, dans les coups de pied, dans les chevilles. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis vous relâchez, vous laissez les plantes de pied ensemble s'éloigner un petit peu plus loin vers l'avant. Vous attrapez vos chevilles, vous basculez sur le fessier gauche, sur le fessier droit, vous laissez les nerfs passer progressivement, toujours pour pencher le buste, faire de la place dans le fessier gauche, le fessier droit, hanche gauche, hanche droite. Peut-être, si les coudes sont à l'intérieur, venir les placer à l'extérieur, au-delà des tibias. Peut-être attraper les pointes de pied avec les doigts entrecroisés, puis continuez d'allonger votre menton loin vers l'avant pour venir embrasser vos talons ou venir placer votre front sur vos tranchants internes de pied. Respirez dans la posture, faites descendre votre nombril, votre poitrine, détendez le bas du dos, les fessiers, les hanches. Inspirez, gonflez votre bas-ventre, continuez d'allonger votre colonne vertébrale, venez connecter votre front sur vos tranchants internes. Laissez l'espace venir dans vos adducteurs, dans vos fessiers, dans vos hanches. Encore une bonne inspire. Et une bonne expire. Pour ceux qui le souhaitent, vous laissez glisser votre bras gauche sous votre mollet tibia gauche de manière à ce que la paume de main gauche se positionne sur le dessus du pied gauche. On fera la même chose à droite. On laisse glisser tout l'avant-bras au sol jusqu'à ce que le coude bloque avec la paume de main droite sur la paume de main gauche. Dans cette posture, comme si on voulait rapprocher, se servir aussi de l'effort des bras, vous tirez, vous rapprochez votre front de votre tranchant interne. Ajustez votre losange pour être à l'aise dans cette première variation de la tortue. Détendez le bas du dos, les hanches, les fessiers, les adducteurs avec votre souffle. Encore une bonne inspiration et une bonne expiration. Si vous êtes à l'aise et que votre buste est suffisamment descendu vers le sol, vous allez pouvoir entamer la variation pour glisser les bras sous les genoux. Donc par exemple, vous basculez sur votre côté droit pour lever votre genou gauche et vous laissez tendre tout votre bras gauche loin vers la gauche pour placer au moins le coude, l'avant-bras et emmener l'épaule sous le genou gauche. Si c'est disponible, vous pouvez même tourner votre main gauche sur le dos de la main pour laisser glisser tout en redescendant le genou pour passer toute l'épaule et tout le triceps avant de revenir avec la paume de main contre le sol. On fera la même chose, toujours en descendant bien le buste avec la main droite. Les doigts de la main droite vont vers la droite. Une fois qu'il ne peut plus aller vers la droite et que vous avez besoin de faire glisser votre triceps, vous pouvez tourner sur le dos de la main, laisser ranger tout le triceps et toute l'épaule et replacez-vous avec la main droite au sol. Vous avez glissé main droite, main gauche. Essayez d'avoir fait glisser au moins les avant-bras et les coudes dans cette posture, quasiment jusqu'aux épaules. Une fois que vous êtes à l'aise ici, vous tendez vos jambes devant vous, ça va venir écraser votre buste
devant, écrasez les épaules, vous gardez votre menton haut, vous êtes dans une autre variation de la tortue. Tendez les jambes, les flexes. Pour ceux qui le souhaitent, en tendant encore un peu plus les jambes et en activant les quadriceps, les talons décollent du sol. Vous écrasez vos bras. Pour ceux qui le souhaitent, une fois que vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pourrez passer dans la variation un petit peu plus surélevée. Vous allez refermer vos jambes. Donc vous ramenez, en redressant légèrement le buste, en gardant les bras écartés, vous ramenez pied gauche, pied droit, de manière à projeter avec les mollets et les cuisses vos bras. Une fois que vous avez crocheté les bras, vous pouvez libérer les mains, les remettre sur le tapis, passer sur le bout des doigts, redresser les jambes, ramener les mains sur la ligne devant vos fessiers, les doigts écartés comme pour le corbeau, les coudes qui partent vers les extérieurs pour toujours avoir à l'intérieur de vos genoux en appui sur les bras, comme si vous faisiez un angle presque droit entre les bras et les avant-bras. Et le menton qui part vers l'avant, fait que le poids du corps permet de décoller les fessiers. Une fois que les fessiers sont décollés et que les pieds sont vers l'avant, que vous êtes bien stable, vous poussez dans les bras et vous tendez vos pointes de pied pour que vos bras collent à vos jambes et que vos jambes collent à vos bras. Dans cette variation complexe, certains passeront dans le corbeau en ramenant la hanche gauche et en ramenant la hanche droite. Vos deux pointes de pied viennent en contact et vous avez retrouvé une posture de corbeau. Et ensuite, quand vous serez à l'aise dans votre corbeau, vous pouvez rejoindre un corbeau si vous le souhaitez. Et certains, depuis le corbeau, poseront la tête au sol pour passer dans Sirsasana 3, soit en gardant les genoux sur les coudes, soit en montant les genoux vers le ciel, puis les pointes de pied, pour être dans votre trépied, le sommet du crâne au sol. Lorsque vous êtes en trépied, vous êtes de ramener les genoux sur les coudes, de relaisser les fessiers partir vers l'arrière pour décoller la tête et retrouver votre posture de corbeau ancrée, avant de retrouver d'autres postures comme Malasana. On se place sur les genoux, à l'arrière du tapis, fessiers sur les talons. Paume de main tournée vers le ciel. Posture Vajrasana, posture zen. Vous détendez votre corps. Le bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Vous placez directement dans la table, épaules au-dessus des mains, genoux écartés, largeur de hanche, biceps tournés vers l'avant. Et depuis cette posture de table, le dos plat, dos creux, dos rond, à l'inspiration, le bas-ventre se relâche et se gonfle, le menton avance vers le ciel, dos creux. Et à l'expiration, la rétroversion du bassin, vous absorbez votre nombril, puis vous rentrez le menton vers la poitrine, emmenez votre regard vers le nombril, laissez le milieu des omoplates monter vers le ciel, dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Rentrez votre ventre. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspire dos creux. Expire dos rond. Encore une fois, inspire dos creux. Expire dos rond. Puis de la posture de la table, vous placez vos poils de pied dans le sol, vous passez en verre inversé quelques instants. Un verre inversé qui n'est pas très large. Et ici, plusieurs manières pour revenir en posture assise. Soit vous ramenez d'abord votre
Genou droit le plus loin possible au milieu de vos bras, avec la cheville droite derrière votre main gauche. Puis ensuite, vous ramènerez votre genou gauche, même chose, au milieu de vos bras, pour pouvoir doucement, une fois que les genoux ont dépassé, rasseoir. Soit vous faites donc un genou, puis l'autre. Et quand vous commencez à être à l'aise, vous essayez de ramener les deux genoux avec les tibias croisés pour ramener les fessiers au sol. Donc soit l'un puis l'autre, soit les deux ensemble. Le but étant de passer ces genoux entre les mains. Entre les mains. Vous ajustez votre tailleur. Soit le tailleur bien large de tout à l'heure, soit les autres plus rapides. Siddhasana, le talon au niveau gauche, au niveau du périnée, le talon droit légèrement surélevé sur la cheville gauche, pour avoir les deux talons dans le même axe de la ligne centrale. En fonction de votre ouverture de hanche, Padmasana, hauteur du demi-lotus ou du lotus, pied gauche sur la cuisse droite peut-être. Ouvrez bien votre hanche pour laisser le genou descendre, puis laissez le pied droit, laissez de l'espace pour que le genou descende un petit peu plus. Et une fois que c'est fait, ramenez en tirant vers vous pour faire glisser vers le mollet, vers la cuisse, l'autre pied proche de l'autre hanche. Essayez de faire descendre vos deux genoux vers le sol, de bien ouvrir les hanches, de redresser le dos, de placer Shinmudra, vous savez se connecter entre eux, de relâcher les épaules, les bras. Stocker l'énergie de votre séance avec une bonne inspiration et une bonne expiration. 3 fois le son Om. Inspirez pour vibrer Om. Om.
Bonsoir.